ça redéverrouille un peu toutes les petites tensions qui peuvent subsister. Et après, sur les grands morceaux, donc on va venir chauffer avec la paume de main. Un petit mouvement de réunification, de chaleur, de distribution de chaleur au niveau du dos. Et après, nous allons partir dans un mouvement plongé au niveau de l'épaule opposée, avec le transfert, non pas du poids du corps, mais une pression qui va s'exercer sur l'épaule opposée. Vous pouvez observer que j'ai mon avant-bras aussi qui vient masser cette partie-là. Et qu'au bout d'un moment, je fais à nouveau un petit travail de fouille dans le contour de l'omoplate. Je vais crocheter les trapèzes, écarter sur place, crocheter les trapèzes, écarter sur place, crocheter les trapèzes, écarter sur place, afin de détendre cette partie-là. Ensuite, nous allons nous balader le long au pied de la colonne vertébrale, dans ce que j'appelle la gouttière, c'est-à-dire qu'à l'aplomb de la colonne vertébrale, il y a un petit interstice, où il y a les muscles paravertébraux qui sont rattachés, et donc il y a une main qui va nous guider, l'autre main qui va pousser, et écarter les muscles paravertébraux. Alors là, c'est la gouttière opposée où je suis. Quand je vais me retourner, ça va être cette gouttière-là. Et le mouvement de pouce va se faire dans l'autre sens. Mais ça, vous le ferez tout à l'heure. Pour terminer, enfin, pour enrichir le mouvement précédent, on va chauffer 3 doigts les uns au-dessus des autres, ou 3 doigts seulement. L'idée, c'est de ne pas avoir de main baladeuse ailleurs que sur le corps, pour que la personne ressente bien ce qui se passe en elle, enfin, au niveau en termes d'énergie. Et donc on va chauffer. Donc on imagine un cercle autour du sacrum et on fait des petits cercles dans cet espace-là. Ensuite on va chauffer à pleine main. Donc il y a une pression qui s'effectue mais horizontale. Parce que souvent les gens souffrent au niveau des lombaires. Et donc c'est pas une pression comme ça, c'est une pression de va-et-vient. Mais alors, vous pouvez observer mon mouvement. Je fais la toupie. Donc je suis centré sur mon hara et c'est tout mon corps qui se balance. Il n'y a pas de fatigue, hein, c'est au niveau des poignets et des mains, c'est vraiment... Voilà. Après on peut faire le 8 ayurvédique. Donc le 8 ayurvédique, c'est un mouvement qui forme un 8 en fait, autour du sacrum et des flancs. Donc, hop, hop, hop. Ensuite on part dans un mouvement de répartition de chaleur jusqu'en haut du dos par des petites vagues successives. Donc là on repart sur les bandeaux musculaires, on fait des petits mouvements comme ça pour chasser à nouveau les tensions. On termine par un mouvement un peu similaire qu'au shiatsu, mais là c'est un mouvement glissé. Vous vous souvenez, tout à l'heure c'était un mouvement d'étirement, et là on étire carrément le dos jusqu'en haut des trapèzes et jusqu'en bas du dos. Donc là c'est une autre puissance. Voilà, étirement, et on termine par la prière inversée, les bras ouverts, enfin les mains ouvertes, les avant-bras bien parallèles. On va étirer le dos et bercer les flancs en même temps. Et une main qui va derrière les fessiers mais qui se redresse pour pas être dans la caresse, l'autre qui va dans le contour des épaules, et on étire le flanc posé. Et si on fait bien le mouvement, 3 fois ça suffit, hein, ce mouvement-là. Donc c'est un mouvement d'étirement du dos, mais aussi de bercement. C'est très agréable à recevoir. Voilà.